Bonjour à tous les amis de Jésus est mon guide, les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous écoutent sur YouTube et Facebook. En ce 5 octobre, c'est Claudette avec vous et j'ai le plaisir de vous présenter cette séquence. Nous fêtons Sainte Faustine Kowalska, appelée l'apôtre de la miséricorde divine. Hélène Kowalska, en religion sœur Marie-Faustine, est née le 25 août 1905 et elle est morte à Cracovie le 5 octobre 1938. C'est une religieuse de Notre-Dame de la Miséricorde et mystique polonaise, surnommée l'apôtre de la miséricorde divine. Elle a été béatifiée en 1993 et canonisée en 2000. Elle est fêtée le 5 octobre. Donc, sœur Marie-Faustine relate qu'elle a eu une vision du purgatoire en présence de Jésus et de la Vierge Marie à plusieurs reprises, et qu'elle leur a parlé. Par la suite, elle écrit dans son petit journal que le Christ lui a demandé de faire connaître au monde la profondeur de la miséricorde divine. Secrétaire de mon plus profond mystère, lui dit le Christ, ton devoir est d'écrire tout ce que je te fais connaître à propos de ma miséricorde, au profit des âmes qui, en lisant ces écrits, seront consolées et auront le courage de s'approcher de moi. Le Christ lui recommande d'annoncer et de réciter le chapelet de la divine miséricorde. D'après sainte Faustine, Jésus lui dit « Cette prière sert à calmer ma colère. » Ce chapelet est recommandé d'être récité auprès des malades et des agonisants, et nous sommes invités à le réciter tous les jours à 15 heures. Voilà, donc je voudrais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées le 5 octobre. Avant d'écouter le chant de Glorious Saint-Esprit pour entrer en prière, je vais vous lire la prière de sainte Faustine. Seigneur, apprends-moi la miséricorde. Jésus, transforme-moi entièrement en ta miséricorde. Fais que mes yeux soient miséricordieux, pour que jamais je ne juge selon les apparences et ne soupçonne personne, mais que je vois dans toutes les âmes ce qu'elles ont de beau et qu'à toutes je sois secourable. Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, toujours attentives aux besoins de mes frères et jamais fermées à leur appel. Fais que ma langue soit miséricordieuse, pour que jamais je ne dise du mal de personne, mais que pour tous j'aie des paroles de pardon et de réconfort. Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité, afin que je prenne sur moi tout ce qui est dur et pénible pour alléger ainsi les fardeaux des autres. Fais que mes pieds soient miséricordieux et toujours prêts à courir au secours du prochain, malgré ma fatigue et mon épuisement. Que je me repose en servant. Fais que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toute souffrance. Je ne le fermerai à personne, même à ceux qui en abusent, et moi-même je m'enfermerai dans le cœur de Jésus. Jamais je ne dirai mot de mes propres souffrances. Puisse ta miséricorde se reposer en moi, Seigneur. Transforme-moi en toi, car tu es mon tout. Amen. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint
Saint-Esprit viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 2, versets 1, 2, 7, 14. Frères, au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem. J'étais avec Barnabé et j'avais aussi emmené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation et j'y ai exposé l'évangile que je proclame parmi les nations. Je l'ai exposé en privé, aux personnages les plus importants, car je ne voulais pas risquer de courir ou d'avoir couru pour rien. Or, ils ont constaté que l'annonce de l'Évangile m'a été confiée pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme elle l'a été à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, elle a fait de moi l'apôtre des nations païennes. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, nous ont tendu la main, à moi et à Barnabé, en signe de communion, montrant par là que nous sommes, nous, envoyés aux nations, et eux aux circoncis. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il était dans son tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas avec les fidèles d'origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart, par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Tous les autres fidèles d'origine juive jouèrent la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. Mais quand je vis que ceci ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, le commentaire de la lettre de saint Paul aux Galates. Dans cette lettre, Paul nous raconte son retour à Jérusalem qui se fait 14 ans plus tard. Il est accompagné de Barnabé et de Tite. C'est un voyage fait non pas par sa propre volonté, mais par la volonté de Dieu, puisqu'il a eu une révélation. Il y va pour exposer l'Évangile qu'il exposera parmi les nations. Il le fait avec des personnages importants et il le fait en privé car il ne voulait pas risquer d'évangéliser pour rien. Cette annonce de l'Évangile a été confiée à Paul pour les incirconcis, c'est-à-dire des païens, et à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs. L'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis et de Paul l'apôtre des nations païennes. Paul et Barnabé ont été soutenus par Jacques, Pierre et Jean, considérés comme les colonnes de l'Église, pour annoncer l'Évangile aux païens. Mais Paul avait une recommandation de ne pas oublier les pauvres, et c'est ce qu'il a fait, nous dit-il. Donc nous pouvons voir un peu plus loin dans cette lettre Paul qui va, dira-t-on, réprimander Pierre, car celui-ci n'a pas respecté la vérité de l'Évangile. Paul fait remarquer à Pierre, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives ?» Cette situation peut nous ramener à nous-mêmes. Est-ce que nous donnons le bon exemple en tant que chrétiens? Est-ce que nous vivons en vérité? Nous vivons selon la parole de l'Évangile? Posons-nous aussi cette question, est-ce que nous respectons ce que nous disons et mettons en application l'Évangile? Sommes-nous des chrétiens qui dictent le chemin à prendre, mais qui va voir ailleurs? Qui dit à son frère qu'il faut aller à la messe, par exemple, et que lui-même n'y va pas? Qui dit qu'il faut se confesser, mais que lui-même n'y va pas? Réfléchissons. Soyons des exemples et écoutons la parole. Respectons-la du mieux qu'on puisse le faire afin de plaire à notre Dieu.
Paul nous dit en Romains, « Je fais le mal que je ne devrais pas faire et je ne fais pas le bien que je devrais faire. » Souvent, nous sommes dans cette situation malheureusement. Alors, en ce jour, demandons au Seigneur, et par l'intercession de Sainte Faustine, de nous aider à être des apôtres de feu, des apôtres de la miséricorde, de pouvoir apporter l'Évangile là où il nous place, et demandons-lui d'être des chrétiens qui donnent l'exemple. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Voilà, cette séquence prend fin, donc nous terminerons en écoutant le chant de Luce Rose, Allez dire au monde entier. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très bonne et une très sainte journée à tous. À bientôt.